Bonjour Dominique. Bonjour. On est sur le Festival du Printemps des Fragilités, c'est la 3e édition. Merci de nous suivre depuis le tout début. Merci de me relancer. Qu'est-ce qui, peut-être Dominique, te séduit en fait, ou t'interroge, ou voilà, pourquoi les fragilités? Qu'est-ce que ça évoque peut-être pour toi? Ça évoque un moment particulier où je faisais partie d'un collectif d'artistes, et pas que d'artistes d'ailleurs, et aussi des gens, on va dire, de la société civile, qui s'appelait Des Liens. Donc l'idée c'était de proposer des spectacles à destination des publics éloignés des salles de spectacle. On avait fait dans le cadre d'une journée d'action qu'on avait fait avec des concerts et des rencontres avec différents. Il y avait vraiment des gens venus de tous horizons. Il y avait des gens en précarité. Il y avait des personnes qui travaillaient dans le social. Il y avait des artistes. Et je me souviens, à un moment donné, une infirmière avait parlé du fait que on était dans des sociétés où on cherchait à, en quelque sorte, mettre tout ce qui était de l'ordre de la fragilité sous le boisseau, ou en tout cas nier la fragilité des gens. Et je trouvais que ça c'était tellement en correspondance avec ce que j'étais en train de commencer à penser, que la fragilité comme lien en fait. Et comme non pas comme revendication d'une faiblesse qui viserait à la séduction en quelque sorte, mais plus comme un lien possible et une forme d'humilité nécessaire en fait par rapport à notre condition. Et voilà, ça m'évoque ça, ce terme-là. Et après, j'avais fait une chanson j'avais fait un disque même, qui s'appelle La Fragilité, et une chanson en particulier qui évoque ça, en fait, le fait de vouloir absolument nier sa propre fragilité, encore une fois, qui n'a rien à voir avec la faiblesse. Et en quelque sorte, se nier soi-même, en fait. Je pense justement il peut y avoir une inversion des valeurs et au contraire une grande force dans le fait de reconnaître ces fragilités, de les assumer et puis aussi de chercher bien évidemment à aider ceux qui en souffrent au premier plan, enfin au premier degré, à vivre avec sans que ce soit handicapant. Alors merci d'être avec nous par un donneur, de poursuivre l'aventure avec nous. Tu sais que cette année on a la chance d'avoir aussi pour parrain Edgar Morin. Du coup, le village des fragilités qu'on monte sur le cours Saint-Pierre les 24 et 25 mai, ce week-end-là sur Nantes, va se muer, se transformer en oasis de fraternité. Du fait de l'impulsion d'Edgar Morin, de la fragilité à la fraternité, qu'est-ce que ça te... En dehors comment dire, d'une certaine acquaintance phonétique, oui, je dirais que c'est justement la fragilité est un chemin vers la fraternité. Enfin, justement, le fait d'aller de prendre en compte ces fragilités permet d'accéder à des formes de fraternité. Oui, je crois que c'est un long chemin, c'est un raccourci, mais c'est un but tout à fait à poursuivre. Cette chanson, Fragilité, juste peut-être d'un mot, quand tu l'as écrite, je sais d'où elle vient? Elle vient de cette intervention dont on parlait justement, ce moment d'échange avec des gens sur ces thématiques-là. Enfin, c'était pas la thématique principale, mais elle est venue un petit peu à un moment donné, et pour moi, elle était très, très éclairante. Et la chanson, c'était lié aussi, je la mettais dans la chanson, il est question de quelqu'un qui vit une relation au travail, un rapport au travail très dur, un travail dans lequel il se retrouve pas, et dans lequel il est sommé en quelque sorte de mettre entre parenthèses tout ce qui laisserait à entendre qu'il n'est pas aussi solide, aussi fort et en fait il va y avoir une forme d'inversion des valeurs au fur et à mesure de la chanson où justement il va être question de la mettre en avant, cette fragilité, et de la revendiquer en quelque sorte. Et non pas, encore une fois, comme une faiblesse séduisante
pour émouvoir le chaland, mais plus comme un lien possible avec les autres. Un lien possible et comme aussi comme un état de fait aussi. Je suis bien d'accord. Comme un état de fait, c'est-à-dire c'est la condition c'est notre condition. Notre condition. Voilà. Donc, et je pense que la plupart des problèmes qui se posent dans ce monde, mais à tous les niveaux, mais qui touchent aux questions de pouvoir, ont un rapport avec la négation des fragilités, en quelque sorte, puisque finalement le virilisme et le machisme, enfin surtout le virilisme au sens large, qui nous empoisonne la vie et qui est le ferment de tous les conflits du monde, c'est une résultante de la négation des fragilités. Donc reconnaître sa fragilité et la revendiquer, c'est aussi peut-être principalement même renoncer à une idée du pouvoir qu'on peut exercer sur les autres. Et je pense que voilà, tous les dictateurs du monde et tous les tyrans, même en herbe, qui sévissent dans le monde du travail, par exemple, sont des gens qui sont dans la négation de leur propre fragilité, puisqu'ils mettent en avant, eux, tout ce qui est attrait à la force, justement, et à la virilité. Donc, c'est loin d'être des questions, c'est loin d'être une notion anodine. Eh bien, merci beaucoup Dominique. Si vous vouliez défaire aussi ces liens de domination qu'on voit qui aujourd'hui nous enferment, venez, soyez au rendez-vous les 24 et 25 mai. Venez poursuivre les échanges, les discussions, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Dit, c'est tellement important. Voilà, restez pas seuls, on est là. Et puis tout ça, ça sera en fait, bien sûr, les 24 et 25 mai sur le cours Saint-Pierre à Nantes. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous.